Aujourd'hui, nous vous emmenons au pic de Montiu, ou le pic de Montius pour les intimes. « 1100 mètres de dénivelé pour cette rando qui se déroule dans les Hautes-Pyrénées, à proximité du village de Bareilles. » Début de parcours assez sympa, on évolue sur une piste dallée, un sentier qui est dallé en fait avec des cailloux, et qui nous permet d'éviter la piste forestière qui évolue à notre droite, et que l'on va rattraper beaucoup plus haut, toujours sur ce sentier qui a été très bien aménagé. On le voit bien là, ces cailloux rapportés au sol. Quelle était l'utilité par contre? Il y avait l'exploitation forestière peut-être, mais je sais pas pourquoi on n'aurait pas fait de piste. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à poster un commentaire. La fonte des neiges est amorcée. Et de la piste en voiture, en voilà. Heureusement, on va piquer tout droit là-bas. On va commencer à couper quelques lacets et à retrouver un terrain un peu plus propice aux randonneurs. Franchissement de torrent avec des chaussures basses. Nickel. Et retour à nouveau sur la piste. Et cette fois c'est pour les derniers mètres je pense. Parce que là on va couper vers le lac de Bordère, lac de Bareilles. Je pense que c'est là où il y a le panneau là-bas, justement là où il y a les voitures. Comme par hasard, c'est bien là. Donc là il n'y aura plus de voitures dans la suite du parcours, c'est déjà pas mal. On aurait pu prendre la voiture jusque là, au lieu de marcher comme des idiots. Ah oui. Je sais pas si le plaisir de la marche, c'est pas quand même de marcher, plutôt que de rouler. Plein soleil à présent. Lionel, prépare tes lunettes. Je sens que tu vas pas tarder à les mettre. En tout cas, le coin est superbe. Belle prairie. Accessible à n'importe qui jusqu'au lac. La suite sera un peu plus montagnarde. Ça y est, ce coup-ci on quitte les prairies et on retrouve le chemin un petit peu plus classique qui monte raidement avec de la pierraille. On sent qu'on approche du lac. Un petit verrou à passer. Et je pense qu'il est peut-être juste au-dessus. Ça fond, ça fond. Ça sent la fin du printemps.
Voici l'arrivée au lac. Lac de Bareilles ou lac de Bordère. Choisissez votre camp. Des campeurs sont installés tout à fait au fond du lac, à l'entrée du lac là-bas. Des pêcheurs peut-être, oui d'ailleurs, effectivement. Et là notre sommet du jour. Je crois qu'il est caché, non, je crois qu'il est plutôt à droite là-bas. Allez, on contourne un petit peu le lac. Et on part à la pêche aux images. Alors là, on voit le chemin de retour, si on regarde sur la gauche. Puisqu'on va faire une boucle qui va s'élever au-dessus du lac. Et pour l'instant, on va le quitter par la droite. Et il y a pas mal de pêcheurs ici, effectivement. Allez, on s'élève dans les pelouses qui sont pas encore tout à fait vertes. Le printemps n'est pas complètement arrivé ici. Les rhododendrons ne sont pas fleuris. La meilleure période, c'est juillet pour les voir. Le Mont-de-Nez en toile de fond. Allez, où c'est le nez? Là-bas. Toujours plus haut, toujours plus fort. Direction le col, qui ne porte pas de nom, je crois bien d'ailleurs. Juste au-dessus de nous. Et à portée de fusil maintenant. Le soleil commence déjà à taper, il est 9h30. Mais on est loin de la canicule attendue pour cet après-midi. Avec 30 degrés, je crois, dans les vallées. Les derniers mètres avant le col. Le mollet commence à tirer un petit peu là. On a perdu l'habitude. C'est bien la vallée du Louron juste en dessous de nous et la vallée d'Or elle est un petit peu plus loin là-bas. Puisqu'au fond on aperçoit, c'était d'abord l'Arbizon qu'on apercevait tout à fait à droite. Et là c'est la station de ski du Plat d'Adé. Juste en face de nous là. Voilà. Et la suite de notre parcours, on va essayer de prendre ce fil d'arête là et de le longer pour atteindre le sommet qui est un petit peu caché là pour l'instant. Le sommet se rapproche et la pente se redresse. Enfin, il faut poser à peine les mains, hein. C'est pas de la grosse escalade là. Le sommet est en vue, il y a un signal géodésique qui permet de le repérer pour faire de la topo. Et puis droit devant, c'est tout simplement le pic du Midi de Bigorre. On voit peut-être pas l'antenne, mais il y a l'observatoire qui, en tout cas, à l'œil nu, on le voit bien là, avec sa forme vraiment caractéristique. Et donc, on va aller vers le vrai sommet du pic de Monthiou. Ça serait le cairn, tout à fait, le cairn géant, qui est tout à fait au fond là-bas. Le Monthiou 2171. Il suffit de lire, c'est écrit dessus. Et voici la vue
sur le pic du Midi, la station de ski Loudainvielle et la chaîne des 3000 au-dessus de Luchon avec l'Aneto tout à fait sur la gauche avec son grand glacier tout blanc. La grosse descente est passée. On vient de quitter le Mont Thious et maintenant on va partir direction le col du Lion. On va essayer peut-être même de faire le pic du Lion qui n'était pas au programme. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, s'il est amical comme on dit, on verra. Bien voilà, on arrive au col du Lion. Et sur le retour, non, je crois qu'on n'est pas au col du Lion, il y en avait encore. On n'est pas au col du Lion là. Bah, sinon il y aurait le chemin à gauche. J'ai l'impression qu'on n'y est pas encore. Donc c'était pas le col du Lion. Ça sera le prochain col, je suppose. Alors, ce fameux col du Lion. Il faut descendre. On redescend du pic du Lion. Sommet qu'on n'était pas obligé d'aller visiter, mais bon, qui était toujours sympa à voir.
sûr que c'est un peu la plage ici. Forcément, on monte en voiture quasiment à 30 minutes de marche d'ici, quoi. Donc, ça explique tout ça. Ça explique tout ça. Retour dans les prairies, la partie la plus difficile a été passée. Donc maintenant ça va être plus tranquille. Retour sur la piste là-bas, au loin. Et toujours ce sentier là qui nous permet de l'éviter en partie. Voilà, je sais pas si vous m'entendez, mais c'est quasiment la fin de la rando. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine aventure. À bientôt, salut!